Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent-Quête. Aujourd'hui, je vous parle de sous-marins, d'AUKUS, de propulsion nucléaire et de crise diplomatique. C'est le thème de cette nouvelle vidéo, je vous explique tout dans quelques secondes, mais n'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier, juste ici, la petite cloche pour ne rien manquer. La vidéo est prête, merci d'être sur Vincent-Quête. Tout commence en 2016. On parle du contrat du siècle. L'équipementier français Naval Group, une entreprise détenue à plus de 60% par l'État français qui officie dans la construction navale de défense, avait décroché une commande de l'Australie pour 12 sous-marins à propulsion conventionnelle, c'est-à-dire qui tournent au diesel et à l'électricité, et non pas à propulsion nucléaire. C'est important pour comprendre la crise actuelle. Il s'agit pour l'Australie de remplacer les 6 sous-marins actuels. En 2016 donc, la France, pour toutes ses ventes stratégiques, vous l'aurez compris, on parle du pays pour généraliser l'entreprise, d'autant plus quand l'État est actionnaire. La France remporte donc l'appel d'offres de sous-marins pour l'Australie face à l'Allemagne et au Japon. Après 18 mois de longues négociations, un accord de partenariat stratégique sur une durée de 50 ans est signé. Il prévoit donc la construction de 12 sous-marins d'attaque pour un montant de 31 milliards d'euros. Pour la petite précision, aujourd'hui, il valait 56 milliards d'euros, avec donc beaucoup de surcoûts. C'est le programme Barracuda, un dérivé du Suffren, car lui est à propulsion nucléaire, mais c'est aussi la plus importante commande militaire jamais passée par l'Australie. C'est là qu'on parle du contrat du siècle. Mais pourquoi un accord de partenariat stratégique sur 50 ans? En fait, il n'y avait pas que les sous-marins en jeu, il y avait aussi leur construction et tout un environnement parallèle. Avec cette vente, l'Australie allait bénéficier de transferts de technologie puisque la construction allait avoir lieu en Australie, un impératif dans l'appel d'offres, mais aussi la formation des équipages et la maintenance des bâtiments de guerre notamment. En bref, en 2016, la France pensait avoir vendu 12 sous-marins à l'Australie pour 34 milliards d'euros, dont 8 milliards reviendraient à des entreprises françaises. La construction devait débuter en 2023 pour des livraisons à partir de 2030 et des mises en service un peu plus tard. On attendait dans les deux pays 6000 emplois directs et indirects pendant près d'une dizaine d'années. Alors si en 2016, l'offre française, je cite, présentait les meilleures capacités pour répondre aux besoins uniques de l'Australie selon le Premier ministre de l'époque Malcolm Turnbull, cela ne ressemble plus être le cas en 2021. Déjà en juin dernier, le gouvernement australien parlait d'un possible plan B, et là, l'annonce, le 16 septembre 2021, à la surprise générale, et notamment en France, on va y revenir, l'Australie a annulé le contrat français et annoncé une nouvelle alliance. Petite précision, la rupture du contrat va entraîner des pénalités pour l'Australie. Des médias d'ailleurs en Australie parlent d'un chèque de 90 à 250 millions d'euros sur tous les milliards du contrat total. Un nouveau pacte trilatéral de coopération militaire appelé AUKUS a donc vu le jour lors d'une conférence de presse des 3 dirigeants, une conférence de presse virtuelle. Le Premier ministre australien Scott Morrison, le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson. C'est officiel, l'Australie va acheter au moins 8 sous-marins anglo-américains à propulsion nucléaire. C'est la grande nouveauté, car le pays s'y refusait jusqu'alors. La pilule passe mal, très mal même en France. Vous l'aurez peut-être remarqué, le langage diplomatique est tout le temps très feutré, très doux. On se dit concerné, profondément concerné, on dit rester à l'écoute, suivre des dossiers, bref, on ne dit pas les choses ouvertement. Sauf cette fois-ci, les mots sont durs, très durs, coup dans le dos, décision regrettable, remise en cause de la parole donnée, rupture de confiance. C'est une véritable crise diplomatique qui a démarré depuis l'annonce. La crise diplomatique s'accentue même puisque Paris annonçait vendredi 17 dans la soirée rappeler ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie, ce qui n'était jamais arrivé. C'est le palier supérieur des déclarations pour montrer la colère d'un pays. Washington regrette, je cite, ce rappel. Canberra comprend, une citation encore, la déception de la France. Je précise aussi que Washington décrit la France comme un partenaire essentiel et vital dans la zone Indo-Pacifique. France et États-Unis qui pourront peut-être évoquer le sujet à l'ONU la semaine prochaine. Joe Biden a dit le souhaiter. En tout cas, ce nouveau partenariat stratégique entre ces puissances anglophones va donc permettre à l'Australie d'accéder à la propulsion nucléaire. Ça, on en est certain. Mais ce pacte devrait aller bien au-delà, rien n'est sûr pour le moment, mais quelques pistes se dégagent déjà, notamment dans le partage d'informations entre les 3 pays, mais aussi une intégration technologique
et industrielle. Mais parlons maintenant peut-être du plus important dans cette affaire, pourquoi l'Australie veut de nouveaux sous-marins. Dès 2016, on parlait à Canberra d'un environnement maritime compliqué dans la région Indo-Pacifique. Première raison, de plus en plus de sous-marins devraient y naviguer dans les 15 prochaines années. C'est un nouveau nœud des relations géopolitiques. Mais il y a une autre raison qui tient en 5 lettres, c'est la Chine. Le pays a une influence grandissante dans la région et la crainte d'attaque dans les prochains mois, les prochaines années est très forte. La Chine qui aussi est en froid avec l'Australie depuis quelque temps déjà. Avec des sous-marins nucléaires désormais, Canberra veut assurer sa défense et asseoir son influence, on pourrait même dire son autorité dans la région. De son côté, Pékin a réagi et condamné la vente irresponsable, je cite, de sous-marins américains à l'Australie. En bref, pour résumer, l'Australie a rompu son accord de partenariat stratégique avec la France qui prévoyait la construction sur place de 12 sous-marins conventionnels pour 56 milliards d'euros au profit d'une nouvelle alliance de coopération militaire avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Ce sera désormais au moins 8 sous-marins à propulsion nucléaire. Il s'agit notamment de se défendre face à l'influence grandissante de la Chine dans la région Indo-Pacifique. La France, sorte de victime collatérale d'une possible guerre, même froide, avec la Chine, vit très mal, vous le comprenez, ce coup de massue et une crise diplomatique s'est ouverte. Rappelons quand même que l'industrie de l'armement en France, c'est 200 000 emplois. La France, qui est le 3e exportateur mondial d'armes derrière les États-Unis et la Russie. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. On s'abonne, on like, on partage la vidéo et toutes les autres qui sont sur la chaîne. Je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. Vous en avez l'habitude, j'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête. On se parle quand vous voulez dans tous les petits messages sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.